Ok? Bon, bah c'est parti! Ok ladies, j'espère que vous allez bien. De mon côté, j'ai le corps qui est un tout petit peu fatigué après une grosse séance de CrossFit. Je vous cache pas que la reprise, ça a été très compliqué. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler business. Mais de mon côté, business dans la vie réelle, c'est pas forcément ce que je préfère. En plus, j'aime pas dire business. Si tu regardes mon look, je suis pas du tout un homme d'affaires. Pas du tout. Par contre, je peux avoir des connaissances dans le domaine du web, surtout que ça a fait partie quand même de ma vie pendant près de 10 ans. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, le marketing d'affiliation, la création de blogs, on peut être créateur de contenu, vendre des produits artisanaux, en ligne bien évidemment, revendre des articles sur eBay, faire du dropshipping et même proposer des services comme sur Fiverr. Attention, il y a des choses sur lesquelles où je ne vais pas forcément me positionner, comme la plateforme Fiverr. Pour moi, elle représente un côté négatif de la vie de graphiste. Mais pour autant, en tant que client, quand on se positionne, je comprends que pour certains, c'est quand même intéressant en termes de prestations et de prix. Ça soulage le portefeuille, à moins que vous soyez quand même radin. Faut le dire, les prix sont assez bas. Il existe beaucoup de méthodes, bonnes ou mauvaises, qui font partie de notre quotidien et nous sommes influencés chaque jour en ligne par de nouvelles techniques de marketing ou par de nouvelles technologies. Aujourd'hui, la vie est beaucoup plus facile pour entreprendre en ligne et pour communiquer sur le web. On l'a très bien vu, la période du Covid a remis en cause plusieurs faits sur les modes de fonctionnement de notre société. Beaucoup de personnes souhaitent aujourd'hui entreprendre et se libérer du mode salarial. Mais cette vie-là n'est pas faite pour tout le monde. Attention, beaucoup de personnes préfèrent rester dans leur petit confort. Il y a différents profils et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pour autant, il y a eu une sacrée évolution sur le côté numérique ces 2 dernières années. Et les technologies du Web 3.0 sont beaucoup plus proches que par le passé. Pour ceux qui ne le savent pas, le Web 3.0 est basé sur un monde virtuel. Il y a plusieurs piliers pour ce nouveau secteur. On retrouvera principalement la technologie NFT, la crypto-monnaie et le métaverse. On peut même voir qu'avec ce genre d'évolution, notre métier évolue et aujourd'hui, on demande davantage de 3D, aussi bien dans le domaine numérique que du digital. En tout cas, pour commencer un projet, il vous suffit d'avoir une idée de base. Et ce petit murmure, cette petite idée, va évoluer au fil du temps. Votre idée est une réflexion qui a besoin d'être posée sur un document. Faites votre business plan qui sera la ligne directrice de votre projet. De mon côté, ce document m'a servi de journal intime. Ça m'a permis d'écrire toutes mes idées. Je prenais souvent des notes et apportais ma réflexion sur la société et ses évolutions. Aujourd'hui, le projet que j'ai envie de monter est basé sur 4 options d'évolution, mais on commence avec l'option 1 prochainement. Donc voilà, ça évolue. Attention, l'option 1 fait déjà quand même 100 pages et c'est une analyse sur 3 ans. Vous me direz, c'est complètement con, c'est quand même ouf de faire un dossier de 100 pages alors qu'on n'a même pas commencé. Mais des fois, il y a des personnes qui connaissent leur métier. Et pour ma part, je voulais quand même apporter une réflexion assez profonde justement pour regarder et prendre du recul sur tout le métier et la position que je pouvais avoir sur mon dossier. Et surtout, ça me permet de mettre à plat toutes mes réflexions et pourquoi pas également d'apporter des solutions nouvelles avec le temps. Par contre, pour votre business en ligne, vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences ou des connaissances particulières pour gagner de l'argent en ligne. Vous pouvez trouver plusieurs façons de créer un projet en ligne depuis chez vous, dans votre canapé et avec une petite bière. Chacun son petit confort. Vous avez différentes plateformes qui vous permettent de créer un portfolio sans même savoir coder. C'est très bien pour débuter, mais passer par un professionnel, le résultat sera toujours meilleur, concrètement. Vous avez même des technologies qui vous permettent de créer des applications iOS ou Android sans avoir à coder. La base de la réflexion est basée sur la même que pour votre portfolio. Il s'agit tout simplement de no-code. C'est des plateformes de sites builder, soit construire, si on le traduit. Vous pouvez développer et mettre en place vous-même votre propre espace personnel, ERP, gestion des plannings, créer vos logiciels et même l'application de votre entreprise en quelques heures sans même coder. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je l'approfondirai certainement une prochaine fois parce que ça peut être un excellent sujet de vidéo. Grâce à Internet, tout le monde peut avoir un business en ligne. C'est une excellente opportunité d'emploi pour ceux qui préfèrent des horaires de travail flexibles et un contrôle total de leurs revenus. Après, ça dépend de votre business et de votre position. De mon côté, en tant que graphiste, c'est beaucoup plus facile par exemple de travailler en distanciel et de faire du business en ligne. Pourquoi créer une entreprise en ligne? Il y a plusieurs points à prendre en compte. La popularité de l'achat et de la vente de biens sur le web, les horaires et les lieux de travail sont plus ou moins flexibles,
Le faible coût d'installation, ça vous coûte rien, à part un réseau. Le fait de vouloir toucher un large public. Le fait de transformer des revenus passifs. Mais bon, il y a quand même du travail en amont avant d'en arriver là. Comme le marketing d'affiliation, il s'agit l'une des idées les plus populaires du web. Grâce au marketing d'affiliation, vous pouvez gagner de l'argent en faisant la promotion des produits ou des services d'autres personnes. Il y en a qui sont vraiment pas chiés. Concrètement, il s'agit d'un canal de monétisation pour de nombreux créateurs de contenu en ligne. Des tonnes d'entreprises aiment que leurs produits soient recommandés par des influenceurs, car le bouche à oreille reste une stratégie marketing efficace, surtout aujourd'hui par exemple avec Instagram. La façon dont vous êtes payé dépend de l'entreprise. Souvent, vous recevrez une commission chaque fois qu'une personne achètera un produit ou cliquera directement sur le lien de l'affiliation de votre plateforme. Si vous avez un site web, vous avez pu mettre par exemple le produit d'un autre site. C'est ce que vous devez faire. C'est promouvoir les produits ou services d'une marque à travers votre contenu. Incluez un lien pour rediriger les utilisateurs vers la boutique en question. Vous avez plusieurs plateformes qui ont des programmes d'affiliation et on le connaît tous, le géant, le King, Amazon. Eh oui, elle a un bon positionnement à la coquine. Après, on va retrouver les blogs. Aujourd'hui, les blogs restent une activité rentable. C'est un excellent moyen de gagner de l'argent en ligne en partageant des connaissances et des intérêts. Par contre, tu dois avoir une bonne stratégie avant d'avoir un revenu régulier. La clé d'un blog réussi est de choisir la bonne niche. Non seulement il doit être adapté à votre expertise et à votre passion, mais il doit aussi avoir un public important. Votre blog est garanti d'avoir un trafic s'il y a des personnes qui le recherchent dans un premier temps. Ce serait con de faire un blog alors qu'il n'y a personne qui a envie de lire vos articles. En outre, la niche doit avoir un potentiel quand même un petit peu commercial. C'est important. Il faut comprendre que les principales sources de revenus d'un blog reposent sur diverses options de monétisation. Ça peut inclure le marketing d'affiliation, comme on a pu le voir juste avant. Vous avez aussi la fourniture d'espaces publicitaires, la production de contenu sponsorisé, la vente de marchandises, de cours, également avec des formations. Les formations sur les blogs, ça peut être intéressant, surtout, et ça dépend également de votre secteur. Une fois que vous avez mis en place un blog, commencez à écrire des articles, assurez-vous qu'ils fournissent un contenu utile à votre public. Apprenez également quelques tactiques de marketing pour optimiser votre blog et générer plus de trafic. Si vous avez besoin d'aide, des blogueurs experts pourront certainement vous accompagner avec des cours ou pourquoi pas des formations qui vont vous aider à développer votre blog. Ou n'hésitez pas à aller sur le blog de Wanted. Il y a des astuces gratuites. En plus, je sais que tu aimes bien quand c'est gratuit, qui vont certainement t'aider. Vendre des produits en ligne. Chaque personne a un talent ou une passion. Si vous aimez fabriquer des produits artisanaux, essayez de les vendre. Ça coûte rien. Il faut essayer et se positionner. Les gens sont généralement plus disposés à payer si vous avez des produits uniques. Ainsi, vous fixez un prix plus élevé pour vos marchandises que le marché moyen. Pour maximiser les coûts et les profits, établissez un magasin à domicile et achetez les matériaux. En plus, assurez-vous d'avoir le bon public cible en tête lorsque vous concevez vos produits. Après, ça dépend si vous le faites pour vous-même. Aujourd'hui, des sites comme eBay et même Instagram peuvent aider à lancer n'importe quelle petite entreprise en un rien de temps. Toutefois, si vous souhaitez contrôler totalement vos activités, envisagez de créer votre propre boutique en ligne. Ça coûte rien, à part du temps. Si vous n'avez jamais géré une entreprise auparavant, recherchez des cours en ligne sur des plateformes qui vont certainement vous aider. Vous avez Udemy par exemple, qui peut vous aider. Il y a d'autres options. On va par exemple parler du dropshipping. C'est l'une des meilleures idées de business en ligne si vous voulez vous lancer en ligne depuis votre domicile. Tu sais, depuis ton lit où tu te reposes et tu bois un café, comme moi par exemple. Contrairement à une boutique en ligne classique, vous pouvez gérer un site e-commerce sans vous soucier de fabriquer des produits ou de gérer des stocks. C'est ça l'avantage du dropshipping. Vous allez vous associer avec des personnes, soit des grossistes, pour que les produits soient étiquetés sur votre marque. Sous votre marque. Sous. Lorsqu'une personne effectue un achat, vous informez l'entreprise qu'elle doit expédier sa commande au client. Avec cela, le dropshipping est un business en ligne abordable pour commencer. Vous n'avez pas forcément besoin de connaissances spécifiques. Pour créer une boutique, il suffit d'avoir un site web, un ordinateur et un accès au répertoire de fournisseurs. Ça par contre, ça peut être utile. Petite astuce, la plupart des magasins de dropshipping vendent des produits similaires. Donc assurez-vous de distinguer votre marque de la concurrence. Les entreprises y parviennent généralement en rétrécissant la niche. C'est plus facile, essayez de cibler votre cœur de cible. Vraiment, réduisez votre niche. Dans le business en ligne, on va forcément retrouver YouTube. Tu peux même devenir youtubeur, comme lui ou comme moi. Bon, j'avoue, c'est une grosse blague. Je suis pas du tout youtubeur. C'est juste un petit challenge pour voir si je pouvais m'améliorer et accepter mon image à l'écran. C'est déjà pas mal comme challenge. Accepter son image à l'écran avant même qu'on fasse quoi que ce soit. Quand on regarde sa première vidéo, et ça je peux vous le garantir, ce qu'on regarde c'est même pas le sujet, c'est nous, notre physique, et on se dit mais putain on est dégueulasse, on entend notre voix, nos mimiques,
Franchement, c'est un gros défi de s'accepter soi-même à l'écran. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il fallait surtout être régulier dans ses publications et apporter du divertissement dans ses vidéos. J'essaye au fur et à mesure de m'améliorer et apporter un petit peu plus de divertissement. Le divertissement viendra au fur et à mesure, c'est le temps de me poser avec les bonnes bases et surtout de poser les bonnes bases sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire l'audience, la niche et la régularité qui sont des éléments importants. Mais il y a plein d'autres choses à prendre en compte. En tout cas, c'est intéressant de toucher un public sur YouTube et de changer de média. La vidéo, mais surtout la vidéo côté divertissement. Bref, vous l'aurez compris, gagner de l'argent en ligne ne doit pas être compliqué ou intimidant. Mais avant même de penser à gagner de l'argent, faites-le avec le sourire et amusez-vous. Ça ne doit pas devenir une corvée. En fait, cela peut être très amusant et passionnant si vous abordez le sujet avec la mentalité appropriée. La clé est de déterminer lequel des nombreux moyens potentiels en ligne vous conviendra le mieux. Il y a des choses qui vont convenir à d'autres et à vous, peut-être pas. La meilleure façon d'y parvenir est de jeter un regard objectif sur votre situation financière actuelle et sur les types de produits ou de services qui vous intéressent. Ensuite, recherchez les différentes façons qui peuvent vous convenir. C'est simple, mais amusez-vous. De mon côté, c'est avant tout de m'amuser et de rester en veille sur les technologies. Même si ça reste difficile de rester en veille sur les dernières innovations et les technologies dans le domaine du web, j'essaye et je m'y accroche. Là par exemple, je pense participer à 2 prochains salons. Il y a Vivatech, aux portes de Versailles à Paris, qui se situe en juin, ça dure 4 jours à peu près. Et on a également Paris Web, qui est un événement qui va se passer en octobre sur les technologies du web. Mais là on est plus sur une partie technique. Après, si vous avez des idées en matière de salon, n'hésitez pas à laisser un message en bas de la vidéo dans la description. Faites pas vos égoïstes, vous pouvez partager les salons, ça coûte rien. La prochaine fois nous verrons, non en fait pas de prochaine fois, on verra rien du tout, on verra mon inspiration et quel est le sujet que je vais essayer de vous donner. Et en plus, tu le connais le mot de la fin, tu le connais. Tout ce que tu entreprends dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle, bah amuse-toi. Amuse-toi. Ciao.